je suis Cancer. Je suis belge, si tu ne l'avais pas encore remarqué, à mon petit accent, parce que je sais qu'en live, tu me dis parfois que j'ai un accent. Donc voilà, je suis belge. Et puis au cas où le 1991 a dû te mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur moi? Donc, je suis belge, mon papa est belge, mais ma maman est française, donc je suis à moitié française. Elle est venue vivre en Belgique pour rejoindre mon papa. Mais du coup, j'ai du sang de français en moi. Elle est d'Auvergne, donc j'ai toute une partie de ma famille qui est auvergnate. Depuis combien de temps je suis avec mon copain? Donc ça va faire 2 ans et demi que je suis avec mon copain. 2 ans et demi. Et nous sommes très heureux. D'ailleurs, s'il passe par là, je lui fais un gros bisou. Je sais qu'il n'écoutera pas la vidéo et donc il sera pas au courant. Mais c'est pas grave. Vous saurez. Ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi as-tu commencé l'ASMR? Donc dans quelles circonstances est-ce que j'ai eu l'idée? Et pourquoi j'ai commencé à faire cela? Donc je pense que j'avais expliqué un peu plus en détail dans ma toute première vidéo, la vidéo présentation de ma chaîne. Donc je mets le lien dans le petit quelque part par ici, si tu veux plus d'infos. Mais globalement voilà, j'étais dans une période de ma vie où ça allait pas forcément. Donc je me suis séparée de mon copain, enfin de mon ancien copain, il y a plus de 2 ans et demi. Et ça n'allait pas super bien. Et du coup suite à ça, je dormais très mal. Et ouais, j'étais vraiment pas au top de ma forme. Et j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Donc j'ai commencé un peu par hasard à tomber sur des vidéos d'ASMR. Des vidéos de et en fait elles m'ont beaucoup aidé à m'endormir, à me calmer, à éviter que je fasse des cauchemars ou en tout cas limiter
passer, j'ai réussi et du coup je suis ingénieure en chimie. Donc c'est un mélange entre la passion pour la chimie et le hasard. Enfin le hasard. En fait il y a plein de trucs en chimie possibles. Ingénieur chimiste ou chimiste à part entière. Il y a aussi de la biochimie, enfin, plein de trucs très scientifiques. Et je savais pas trop vers quoi aller. Donc j'ai été vers ingénieur. Voilà, comme ça. Alors en soi à refaire, je pense que j'aurais préféré aller dans les biotechnologies. Biotechnologie. Mais bon, voilà. Quand j'ai fini mon cursus universitaire, j'avais hésité à faire un master complémentaire en biotechnologie. Mais j'en avais marre. Vraiment marre des études. Du coup, je me suis arrêtée là et j'ai trouvé un travail dans le pharmaceutique. J'ai commencé dans la production, donc plus la gestion de la production. Donc une synthèse devait être faite et j'avais la recette de cuisine venant de la R&D, donc de la recherche et développement. Et moi je devais écrire la recette détaillée pour que les opérateurs puissent produire le produit avec toutes les infos par rapport aux équipements qu'ils allaient utiliser. Et dès qu'il y avait un écart, donc que la production ne se passait pas exactement comme prévu, je devais investiguer pour savoir ce qui s'était passé, éviter que ça revienne et voir aussi quel impact il y avait sur le produit. Bon, voilà, un peu tout ça. J'ai fait ça pendant environ 7 ans. Et puis là, j'ai changé récemment, il y a 2 ans. J'ai changé de boîte et là, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Je travaille en assurance qualité. Donc l'assurance qualité, c'est m'assurer que les principes actifs qui sont fabriqués en respectant les règles, ce qui doit être fait. Et que si on a un écart par rapport à ce qui est censé être fait, on a documenté cet écart, on a évalué quel était l'impact de cet écart pour voir si c'était ok, ça n'a pas d'impact, donc on a un écart, c'est documenté, mais le produit est quand même ok. Ou alors on a un écart, c'est documenté, mais le produit n'est pas bon, il y a un problème et on ne peut pas le libérer, le vendre ou autre. Voilà, on va dire dans l'ensemble. Voilà, t'as une petite idée, je me suis beaucoup étalée je crois. Je vais peut-être raccourcir la scène en montage. Mais bon voilà, donc je travaille dans la production de principes actifs, c'est-à-dire la molécule qui est utilisée après pour faire le médicament. Comment ça se passe dans le milieu du travail avec ton style vestimentaire? En soi, j'ai pas de problème. Donc, on va remettre l'église au milieu du village. Je ne porte pas du Lolita tout le temps. Donc, je te mets une photo. Sur TikTok notamment, je fais beaucoup de Get Ready With Me dans lesquelles je porte des tenues Lolita parce que j'aime beaucoup ça. Mais ce n'est pas le genre de tenue que je porte au quotidien. Déjà parce que c'est pas forcément le plus confortable. En plus ça prend du temps parce que si je mets une tenue Lolita, je vais me maquiller, je vais assortir un peu tout ensemble et voilà, ça va prendre du temps et que le matin je suis fatiguée. Et en plus j'aurais trop peur d'abîmer mes robes, donc les robes Lolita, ça dépend, hein. Tu peux en trouver des moins chères et des plus chères, mais celles que j'ai coûtent quand même un certain prix parce que j'aime beaucoup une marque en particulier, donc Angelique Pretty. Mais chaque robe coûte un prix certain, du coup j'ai pas envie de les mettre dans la vie de tous les jours pour risquer de les abîmer, manger mes pâtes à la sauce tomate à midi et mettre de la sauce tomate dessus, les déchirer et puis les mettre pour rester assise à mon bureau la journée et pas pouvoir en profiter. Voilà, donc ça me hype pas trop, donc je ne porte pas du Lolita au quotidien, mais je vais porter quand même des habits pas banals pour le commun des mortels. Cette petite robe très sorcière. Mais bon, bref, je vais porter des habits majoritairement colorés, donc je vais te mettre un petit panel de photos
vie en fait. Il y a plein de gens, même dans la rue, qui m'arrêtent et au boulot pour me dire ah c'est trop cool toutes ces couleurs, ça met du baume au cœur, ça motive, faudrait que je pense à m'habiller un peu plus coloré aussi, enfin, ça hype les gens en fait, ça les motive, je sais pas. J'ai plein de gens au boulot justement qui sont contents de mes tenues parce que ouais, ça leur met la petite touche de couleur, de soleil dans la journée. J'ai même des gens haut placés dans la hiérarchie qui j'ai une de mes managers là où je suis actuellement qui m'a dit il y a 2 semaines oh, tous les jours j'espère croiser Alison parce que j'ai envie de voir sa tenue du jour et tout parce que c'est chouette, enfin, je trouve ça trop fun. Dans mon ancien job j'avais mon manager qui parlait avec la directrice de site et des fois ils envoyaient des messages en mode oh tu as vu la tenue d'Alison aujourd'hui, il y avait des glaces sur sa robe, c'est trop chouette, enfin, et t'es là en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des collègues qui prenaient des paris sur mes prochaines couleurs de cheveux, enfin, je trouve qu'en fait ça met une bonne ambiance et déjà tout le monde te connaît un petit peu, t'es un peu la mascotte là. Je sais pas, moi j'aime bien, ça donne le sourire aux lèvres aux gens et je trouve ça très très chouette. Outre le fait que moi j'aime le visuel, j'aime comment je suis habillée, j'aime mon style, mais en plus de ça, ça me rajoute une petite note chouette et positive, donc j'aime bien. Donc voilà, pas de soucis au boulot. Après je sais que je pense déjà que France-Belgique, il y a une différence au niveau des mentalités et de l'acceptation. Puis le fait que je travaille en industrie, je pense que ça change aussi pas mal de choses. Parce qu'il y a des personnes dans d'autres secteurs où ça passe beaucoup moins. Pourtant j'ai du contact avec des clients, hein. J'ai des clients très importants pour notre site qui viennent, je les croise et des fois on parle même de mes cheveux et de mes tatouages. Donc ça se passe très bien aussi avec eux. Mais je sais que dans certains domaines c'est moins accepté. Dans certains milieux de la vente, en fonction du magasin où tu vas travailler, dans les écoles, c'est les libres, enfin les écoles catholiques ou des trucs du style. J'avais une amie, on lui avait dit tu mets pas de rose dans tes cheveux, c'est interdit. Je trouve ça tellement triste. C'est pas la manière de t'habiller, de maquiller, d'avoir la couleur de tes cheveux ou quoi qui va influencer ton professionnalisme, tes capacités. Donc je trouve ça triste. Et en plus, comme je te dis, au final j'ai plein de retours positifs. Ça met de la bonne humeur. Du coup en fait c'est que du positif. Alors pourquoi l'empêcher pour être triste et morose? Enfin bref, ce n'est que mon avis. Mais voilà, moi de mon expérience personnelle, ça s'est toujours très très bien passé. Combien de tatouages as-tu? Quelles sont les significations et peux-tu nous les montrer? Alors, j'ai fait une vidéo spéciale sur mes tatouages. Je te mets le lien quelque part en petit. Et de toute manière, toutes les vidéos référencées seront en barre d'infos. Et je pense que j'avais compté, j'ai 17 tatouages. Et dans la vidéo, je te montre vraiment tous mes tatouages. Donc n'hésite pas à aller la voir. Parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Et globalement, ils n'ont pas de signification particulière. Il va y avoir, en fait je choisis certains tatouages parce que j'aime le modèle, parce que ça fit avec une de mes passions. Donc j'ai un retourneur de temps parce que j'adore Harry Potter. Je vais avoir ici le masque de Denjiro, la petite amulette avec le mont Fuji, parce que j'aime bien le Japon et donc j'avais envie d'avoir ce lien avec le Japon sur moi. Enfin voilà, c'est plus lié à des passions, donc ça a une signification entre guillemets, c'est faire le lien avec ce que j'aime, mais pas de grande signification derrière, outre le fait que j'aime. Voilà. Quelles sont toutes les couleurs de cheveux que tu as fait et ta couleur naturelle? Donc à nouveau, j'ai fait une vidéo dédicacée que je te mets quelque part. N'hésite pas à aller la voir, je te montre vraiment toute mon évolution capillaire avec plein de photos. Parce que j'ai fait beaucoup de couleurs. Et naturellement, je suis rose, blonde, vénitienne rose. Voilà.
Ensuite, je vais utiliser un spray pour les démêler. Donc c'est à base de vinaigre de framboise. Et je vais le spétuler sur mes cheveux humides pour aider à démêler. Et alors, avant mon shampoing, je vais régulièrement faire un bain d'huile. Ça peut être avec de l'huile de coco. Pour l'instant, j'utilise de l'huile d'avocat. Et donc, je vais mettre ça sur mes longueurs. Puis, je vais attacher mes cheveux avec une pince et je vais laisser poser 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Au moins une demi-heure. Mais des fois, je vais le faire au matin pour prendre ma douche le soir. Comme ça pose toute la journée. Et là, récemment, j'ai rajouté aussi un produit où je mets une huile coiffante dans mes cheveux. Mais c'est optionnel. Donc, globalement, c'est shampoing après shampoing. Le spray démêlant et le bain d'huile régulièrement avant de me laver les cheveux. Par contre, quand tu fais le bain d'huile, il faut bien laver tes cheveux après. Il faut peut-être les laver 1 voire 2 fois d'affilée pour être sûr de retirer bien toute l'huile et que le cheveu ne regraisse pas trop vite. Mais je vois la différence quand je fais pas le bain d'huile. Ils sont beaucoup plus nourris quand j'ai fait le bain d'huile avant. Quels sont tes loisirs passions? Alors là, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Alors j'aime bien la l'ASMR. J'aime bien tout ce qui est contenu multimédia. Donc les vidéos comme ici. J'aime bien la photographie. J'aime beaucoup la photographie d'ailleurs. J'ai un appareil réflexe et j'aime bien que ce soit prendre des photos de mes tenues, de mes amis ou en vacances, de paysages et autres. J'aime beaucoup faire des photos. J'en ai énormément à traiter sur mon PC. Mais très peu de temps. Trop de passion par rapport au temps alloué aux passions. Donc contenu multimédia de manière générale. J'aime bien le maquillage.
lancer dans la couture et le cosplay. J'avais commencé, mais j'ai dû arrêter parce que j'avais plus de place pour le faire. Mais là, j'ai un grenier que je dois rénover et une fois qu'il sera prêt, il y aura une petite zone atelier couture. J'ai déjà même tous les tissus pour faire un cosplay, donc j'ai plus qu'à avoir la zone pour le faire, tu vois. Encore une passion qui va s'ajouter, ça fait beaucoup. Je suis une fille passionnée, je crois. As-tu des animaux et peux-tu nous les présenter? Oui, j'ai des animaux. Je vais te mettre des petites photos par-ci par-là. Outre les poissons rouges que j'ai eu chez mes parents, j'ai eu un petit lapin, donc mon premier vrai animal de compagnie à moi que j'ai eu quand j'étais en appartement. C'était un lapin qui s'appelait Milky. Milky, donc c'est une femelle. Et son petit surnom c'était Pilou. Pilou, 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 Pilou. Je dis c'était parce qu'elle est décédée l'année passée au mois d'octobre, le 30 octobre 2022. Et elle avait 7 ans. Donc voilà, un amour, vraiment un amour. Je te mets plein de photos, mais elle était trop mignonne et très très câline, très interactive. Dès que j'arrivais, elle était en enclos et quand j'arrivais, je la libérais dans la maison. Et elle venait mettre ses deux petites pattes sur la grille pour avoir des petites gratouilles et tout. Quand je travaillais à la maison, elle se couchait à côté de mes pieds. Elle venait réclamer des gratouilles, de la nourriture aussi, hein, mais beaucoup de gratouilles. Et elle pouvait rester posée des heures avec moi qui la caressais. Enfin, un amour. Elle a fait aussi son lot de bêtises, hein, mais voilà. Milky. J'ai un bouvier bernois qui s'appelle Yuna. Yuna. C'est mon bébé d'amour que j'aime très 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 fort, très 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 fort. Elle est née en décembre 2017, donc elle va avoir 6 ans. Un beau bébé, elle est trop trop belle. C'est un vrai pot de colle. Dès que, voilà, elle adore être dans la même pièce que moi. Dès que je change de pièce, elle me suit et elle est hyper calme. Elle n'aboie pas, elle ne pleure pas, elle est vraiment très calme. Les seuls moments où elle pleure, c'est quand je suis dans une pièce différente d'elle parce qu'elle veut être avec moi. Bon, malheureusement, je fais une garde alternée avec mon ancien compagnon et elle me manque très très fort. Mais allez, je la vois quand même et c'est vraiment mon bébé d'amour. Voilà. J'ai un Maine Coon qui s'appelle Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. Qui veut dire très déclencheur. Ça veut dire coquelicot en français. Coquelicot, coquelicot. Le hasard, c'était avant de faire de l'ASMR. Elle est née en 2021. Juillet 2021, donc elle a eu 2 ans cette année. Alors, c'est un amour, elle est très gentille. Par contre, elle n'est pas du tout câline. Il y a moyen de lui faire des gratouilles, hein, c'est pas ça. Mais elle aime bien être à distance de sécurité. Voilà, elle va se rapprocher, mais à distance. Et elle n'est pas très câline et tout ça, mais c'est une crème. Même quand on doit la soulever pour la brosser ou la déplacer, elle va pas forcément griffer. Bah, des fois elle va s'accrocher et donc elle peut faire un peu mal, mais elle va pas griffer méchamment ou autre. Donc voilà, c'est une petite crème, mais une princesse qui n'aime pas qu'on la touche trop. Voilà. Alors à la maison j'ai également Hera, donc qui est un berger allemand. C'est le chien de mon copain. C'est une petite mamie, elle a 12 ans. 12 ans, 12 ans, 12 ans. Très gentille, très 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 gentille. Tu peux faire ce que tu veux, elle te dira jamais rien. Par contre, c'est une fille râleuse qui chouine tout le temps. En fait, elle est très orale, je sais pas comment dire, mais elle a été adoptée
assez éloignée qui habite dans le nord de l'Italie. Et j'avais fait une journée à Rome avec l'école, avec le prof de latin. Paf, on était parti une journée à Rome. C'était trop chouette. J'étais en Suisse, mais quand j'étais petite, donc je m'en rappelle plus trop. J'ai déjà passé en Allemagne aussi quand j'étais plus petite, mais ouais, c'était pas vraiment des vacances, c'était juste passé comme ça une journée. J'ai été en Crète, donc j'avais passé une semaine en Crète, c'était très très chouette. Et globalement, j'ai été en France, à plein d'endroits différents. J'étais à Metz, Nancy, j'étais en Alsace, donc à Strasbourg, et autres villages alentours. J'ai été aussi en Normandie, en Bretagne, en Auvergne, vu que ma famille vit là-bas. J'y allais 3-4 fois par an avant. Maintenant beaucoup moins, mais à l'époque quand j'étais plus jeune, on y allait assez souvent. J'ai été un peu dans le sud de la France parce que ma grand-mère y a vécu un moment, mais j'étais plus jeune donc je m'en rappelle pas trop. J'ai déjà été à Paris, à Lille, voilà, j'ai déjà fait plus le nord de la France jusque le milieu avec l'Auvergne. Mais voilà, la France. Donc globalement je suis restée en Europe. J'ai pas été plus loin que l'Europe, mais j'ai quand même voyagé un petit peu. Et j'aimerais beaucoup, comme tu t'en doutes, aller au Japon. Je devais aller au Japon et en Corée du Sud en novembre 2020. Je te laisse deviner ce qui s'est passé. Je n'y suis pas allée. Mais bon, c'est pas grave. L'année prochaine, on doit préparer ça avec mon copain, mais on aimerait bien partir au Japon au mois d'octobre-novembre, donc dans un an. Et j'ai trop hâte. J'aimerais aussi beaucoup visiter le Canada. Ça c'est un petit target depuis très longtemps. J'aimerais aussi aller sur la côte ouest, donc San Francisco et tout ça aux États-Unis. Et la Nouvelle-Zélande, ça me plaît, c'est bien. Et alors l'Écosse, parce que ça a l'air magnifique, l'Écosse, magnifique. Donc ça c'est un peu les targets que j'aimerais bien faire dans les prochaines années. À voir. Mais le Japon vraiment target très très haut. On passe sur des questions un peu plus générales, on va dire, enfin générales un peu plus soft, diverses, je ne sais pas, bref. Est-ce que j'écoute de la K-pop? Et si oui, quel est mon groupe préféré? Alors non, je n'écoute pas du tout de K-pop, je ne connais même pas les noms, à part je crois BTS ou un truc du style que j'entends parler parfois. Mais ouais, je ne m'y connais pas du tout. Alors c'est peut-être très chouette, mais je ne connais pas. Je suis plus rock, metal, pas vraiment la même vibe. Après j'aime beaucoup de musiques différentes. Je vais surtout fonctionner au coup de cœur en fait. Parce que je peux passer de la musique classique à la musique des animés, des mangas et tout ça que je regarde, à du rock metal. Donc par défaut, je vais plus faire le rock metal, tout ça. Mais après le reste un peu au coup de cœur, ou parce que ça va me rappeler quelque chose, ou je l'ai vu dans un film et du coup j'ai le truc en tête et je l'ai découvert et j'ai bien aimé. Donc je peux passer sur de la musique beaucoup plus pop. Mais voilà. Après, hors métal, rock, le reste c'est vraiment du blic-bloc au coup de cœur. Blic-bloc, blic-bloc, blic-bloc. Quel est ton manga préféré, animé préféré? Alors vous me posez toujours cette question, mais c'est très difficile. Je ne sais pas choisir. Je ne sais pas, à chaque fois on me le demande, mais j'en aime tellement, c'est compliqué. J'y réfléchissais un petit peu et un manga, j'ai remarqué, qui m'a beaucoup marqué et je pensais pas à ce point, mais si quand même, c'est Nana. Nana. Donc c'est un manga qui m'a énormément marqué et qui me laisse pas indifférente, qui fait beaucoup réfléchir et que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Après c'est difficile de dire si c'est mon préféré, mais je sais que voilà, c'est un auquel je pense pas mal. Après il y a plein de mangas que j'aime beaucoup, qui ont une importance, comme les GTO. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours beaucoup. Les Dragon Ball qui m'ont fait plonger dans le milieu du manga, les One Piece qui me suivent depuis des années,
aussi les générations 1 et 2 de Pokémon, c'est mes préférés parce que c'est celles qui ont marqué mon enfance. J'ai beaucoup joué à Pokémon jaune, Pokémon argent et Pokémon cristal qui correspondent donc aux première et deuxième génération. J'ai vu les épisodes, j'avais été voir les films au cinéma, donc ouais, c'est vraiment les générations qui m'ont le plus marqué. Et donc je connais tous les Pokémon par rapport aux générations suivantes où je les connais pas forcément tous. Donc ce que je préfère va plutôt être dans ces générations-là. Quel est ton film préféré? Harry Potter. À nouveau, j'ai toujours du mal à choisir parce que je sais qu'il y a plein de films que j'adore, mais je vais pas forcément y penser. Ouais. C'est difficile de dire mon plat préféré, mon film, mon livre préféré. Je sais jamais quoi choisir, mais on va pas se le cacher. J'adore les Harry Potter. Quelle est ta série préférée? Est-ce qu'on peut dire que Harry Potter c'est une série parce que c'est une série de films? Non. Je sais pas, niveau série. Je saurais pas dire. Je les regarde, mais j'avais beaucoup aimé ce Big Bang Theory. Big Bang Theory. Ouais, je pense peut-être ce Big Bang Theory, tiens. Parce que j'aime bien Friends, j'aime bien les The Witcher. Voilà. Mais Big Bang Theory, ouais. Je pense que je dirais que c'est cette série-là. J'y avais pas pensé en préparant la vidéo, mais là ça m'est venu à l'esprit. Big Bang Theory. Une description plus poussée du Lolita, depuis quand je porte du Lolita, les remarques des autres personnes, mes robes préférées, tout ça, j'ai eu beaucoup de questions sur le Lolita. Et je te propose en fait de te faire une vidéo dédicacée au Lolita. Parce que je pense que cette vidéo va déjà durer un bon moment. Donc je te ferai une vidéo à part entière sur le Lolita. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Déjà pour t'expliquer de manière générale, pour ceux qui ne connaissent pas, d'illustrer un peu tout ça. Et j'ai bien noté les questions que tu m'as posées, comme ça je ferai aussi une petite partie questions-réponses dans cette vidéo-là. Je pense que ce sera plus facile pour gérer ça. Donc tu devras encore attendre un petit peu pour cette partie. Vers quel âge as-tu assumé pleinement ton style? J'aimerais savoir si tu as su très tôt que le Lolita était ton style, ou bien si tu es passé par d'autres styles. Alors, déjà je reviens là-dessus, comme je l'ai dit, le Lolita n'est pas le style que je porte au quotidien. C'est plutôt du, ouais, je vais encore le dire, pin-up, kawaii, pastel, je sais pas trop quoi. Je sais pas si j'ai un style vraiment bien défini, mais voilà. Mais donc le Lolita n'est pas mon style de tous les jours, c'est un style que j'aime beaucoup, mais je le porte occasionnellement. Après je le montre beaucoup en vidéo parce que c'est des tenues que j'aime beaucoup et donc je prends souvent du temps pour m'habiller en Lolita, donc je prends aussi le temps de filmer ces tenues là, que les tenues de tous les jours je ne veux pas forcément penser à les filmer. Faudrait que j'en fasse pour vous montrer un peu plus. Mais donc voilà, ça c'est déjà un premier disclaimer. Ensuite, non, je me suis pas habillée comme ça directement. En secondaire, j'étais plutôt grunge, avec cette phase un peu émo gothique, on va dire, comme beaucoup de jeunes de ma génération. Et donc c'était très noir, ou des jeans, trucs du style. Je mettais des chaussettes rayées colorées, ça j'aimais bien. Mais voilà, en fait je pense que l'influence de la musique métal que j'aimais déjà à l'époque, je m'habillais un peu comme ceux des groupes que j'écoutais, quoi, on va dire. Et puis en grandissant petit à petit dans ma période universitaire, j'ai commencé, j'étais déjà tombée dedans en secondaire, mais là j'ai continué à vraiment plonger dans tout ce qui était pop culture japonaise. Donc là je commençais aussi à m'habiller en mettant, je sais pas moi, un t-shirt Pikachu, des trucs du style quoi, très pop culture japonaise, un peu geek, tout ça. Et en m'intéressant au Japon, je suis tombée en fait, je connaissais déjà Lolita de loin, j'avais déjà vu en convention des Lolita, je trouvais ça très beau mais je ne savais pas ce que c'était. Et en fait en m'intéressant au Japon, je suis tombée sur le blog de Luni-chan auquel j'ai vraiment accroché parce
donc j'ai lu tous les articles de son blog. Sauf que à côté de ça, l'Uni était aussi une Lolita. Et du coup, grâce à elle, j'ai découvert vraiment c'était quoi ce style que j'avais déjà vu. Je voyais ses photos, ses tenues. Je suis tombée sur le blog de certaines de ses amies comme Crazy Kitsch. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc qui est une très bonne amie à moi maintenant. Il y avait Biscuit aussi que j'ai découvert, Candy Hachi, très bonne amie aussi, hein, tout ça, je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais du coup, ouais, grâce au blog de l'Uni, j'ai découvert la mode Lolita et plein de personnes de ce style-là. Et c'est grâce à ça qu'à un moment je me suis dit j'adore ce style, j'ai envie d'essayer. Et donc j'ai fini par me lancer dans le Lolita, je sais pas, vers 2013, 2014, un truc du style. Donc ça va faire environ 10 ans. Et j'ai adoré, j'ai fait de très très belles rencontres grâce au Lolita. Et j'ai des amis très proches à l'heure actuelle que j'ai rencontrés grâce au Lolita. Et maintenant qui sont plus que des Lolita, pour moi ce sont des amis, vraiment. Donc ça m'a apporté et ça m'apporte encore énormément. Il n'y a pas longtemps j'ai été engagée comme modèle photo pour une photo days sur le stand de Fujifilm et aussi pour présenter tous les Instax et tout parce qu'il voulait des personnes habillées en Lolita. Je trouvais ça trop cool. Enfin voilà, ça m'a ouvert plein d'expériences, plein de portes, ça m'a permis de faire plein de rencontres super chouettes et ça me permet encore de vivre de chouettes expériences et de faire de bonnes rencontres. Donc voilà, j'adore le Lolita pour ce qu'il est en tant que tel, mais aussi pour tous les à côté qu'il m'apporte. Et c'est en commençant le Lolita en fait que j'ai commencé à définir mon style plus coloré et plus travaillé. Donc en fait j'ai des critères du Lolita qui sont mis dans mes tenues de tous les jours. Donc dans le Lolita, une chose importante, c'est on parle de coordination parce que par exemple tu vas avoir une robe mauve avec des éléments noirs, tu sais que tu vas pouvoir mettre par exemple un béret noir, des chaussures noires, des chaussettes avec du mauve. Tu vas essayer d'assortir en fait et de faire des rappels de couleurs pour que tout matche ensemble en fait. Et ça, je l'applique dans ma vie de tous les jours. Je vais mettre un t-shirt rose avec une jupe en jean. Je vais aller mettre des chaussures roses pour rappeler le t-shirt rose. Enfin, tu vois, je vais assortir ma tenue, rajouter des éléments de rappel à droite à gauche pour que la tenue de haut en bas soit quelque chose d'harmonieux. Donc je ne veux pas mettre tout le rose au-dessus, tout le rose en dessous. Mais s'il y a beaucoup de rose au-dessus, je vais en remettre un peu en dessous pour que ça se lisse. Enfin, je sais pas comment dire. Et du coup, c'est grâce au Lolita que j'ai commencé à affiner mon style de tous les jours, qui n'est pas du Lolita, mais qui a des codes et une certaine logique qui me vient du Lolita, on va dire. Voilà, je sais pas si c'est clair. Mais donc je suis passée par plein de styles différents. Et maintenant, depuis plusieurs années, je reste dans mon style actuel. Et je pense que j'ai trouvé un style de croisière, on va dire. Alors, ma question, ce serait sur l'évolution. Je lis la question parce qu'elle est longue. Sur l'évolution de ton style, est-ce que c'est venu d'un coup? Comment c'est devenu quotidien? Etc. T'arrive-t-il de t'habiller autrement qu'en Lolita pour sortir? Bon j'ai répondu à ta question du coup. Penses-tu faire d'autres roleplays sur ta chaîne? Donc oui, j'aimerais beaucoup faire d'autres roleplays sur ma chaîne, mais ce sont des vidéos plus compliquées à tourner parce qu'il faut bien préparer les vidéos en amont. Donc ça demande beaucoup de préparation sur l'écriture de la vidéo par rapport à d'autres vidéos que je peux faire un peu plus au feeling, on va dire. Et ça demande du matériel. Enfin, en fait non, je sais qu'il y a des roleplays où des gens s'habillent juste et font, je sais pas, par exemple l'hôtesse de l'air et discutent. Mais moi j'ai l'impression que pour les roleplays il faut des accessoires et voilà que ça se prépare. J'aimerais bien faire des roleplays potions. J'avais pensé professeur, genre professeur de maths. Vous allez fouiller. J'aimerais bien faire des roleplays coiffeuses. En plus j'ai des pots de coloration, de décoloration et tout ça, donc ça pourrait être très réaliste, on va dire. J'aimerais bien faire
faire aussi, ouais, spa et autres. Là comme ça, je ne sais pas, mais je voulais faire un roleplay aussi, plus genre école de sorcellerie à la Harry Potter vibe. Mais oui, il faut que je les prépare et tout. Et j'avoue que là, avec ce fond, c'est un peu compliqué de faire un roleplay parce que ça sera pas hyper immersif. Donc j'aimerais bien attendre d'avoir mon vrai fond là-haut, parce que je veux mettre une petite armoire derrière moi sur laquelle je pourrais mettre des décorations et du coup peut-être mettre des éléments de décor qui matchent avec le roleplay. Enfin, voilà. Donc à mon avis, les roleplays ce sera pas pour tout de suite, plutôt pour l'année prochaine, ou alors des mini roleplays, mais voilà, je prévois d'en faire, mais il me faut du temps. Penses-tu faire des vidéos ASMR gaming? Alors je sais que je voulais faire une vidéo présentation de mes jeux vidéo, voilà. Après gaming, donc jouer, ça me déplairait pas. Ça ferait un peu en mode je fais un live et en même temps je papote. La seule chose c'est que je joue pas sur PC, moi je joue uniquement sur PlayStation et sur Switch. J'ai aussi la Wii, la Game Boy et autres, mais majoritairement c'est plus PlayStation. Et du coup je sais pas comment faire pour filmer l'écran. Sur un PC tu sais filmer ce que tu vois, mais sur la PlayStation je sais pas du tout comment ça fonctionne. Faudrait que je me renseigne. Je m'étais déjà dit la Switch, ce que je pourrais faire peut-être c'est avec la caméra c'est filmer l'écran de la Switch et en même temps moi qui joue, ça pourrait peut-être le faire ça. Si je fais un beau petit décor et que je me pose, ça je m'étais déjà dit que je ferais bien. Je joue pas mal à Pokémon, je me suis dit il y a une nouvelle extension qui est sortie je pense, qui fait très japonaise, ça pourrait être cool de découvrir l'extension avec vous en vidéo, pourquoi pas. N'hésite pas à me dire si ça te plairait ou si tu as des idées à ce niveau là. Est-ce que tu vas bientôt faire une vidéo quiz Harry Potter? Elle est sortie, justement je l'ai faite il y a pas longtemps, donc je te mets le lien dans le petit en barre d'infos, tout ça. Et si t'as bien aimé, n'hésite pas à me le dire parce que je pourrais faire une partie 2. En tout cas moi j'ai adoré la faire, l'écouter et tout ça parce que je trouve ça trop cool. Et d'ailleurs, si tu regardes ma vidéo, tu verras qu'il y a une des questions sur lesquelles je tique un peu en n'étant pas d'accord avec la réponse. Mais c'est parce que moi j'ai la réponse du film, alors que la réponse qui donne dans les cartes, c'est la réponse du livre. J'étais dubitative et j'en ai parlé pendant un live avec vous. Et là j'ai eu l'élimination, je me suis dit attends, si ça se trouve ça vient des livres. Et j'ai été vérifiée. Et effectivement dans les livres, la réponse correcte